Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, la deuxième phase du déconfinement s'ouvre aujourd'hui. En Vendée, la situation sanitaire continue de s'améliorer. Le taux d'incidence est ainsi passé de 300 à environ 100 en un mois. Le taux de positivité a également été divisé par 2 sur les 30 derniers jours. Mais pour l'Agence régionale de santé, la tension en milieu hospitalier est encore importante, notamment en réanimation. Écoutez les précisions d'Étienne Leméga, directeur départemental de l'ARS. Qui pose un peu question, c'est le fait qu'on ait encore et toujours une quinzaine de patients Covid dans le service de réanimation du CHD. Donc on doit rester vigilant, à plus forte raison quand on sait qu'on a seulement 18 places de réanimation en année pleine. C'est la première nuance. Et la deuxième, pour dire aussi que encore et toujours, on a 2 à 3 fois plus de variants V2, V3 que la moyenne régionale. 350 000 injections ont été réalisées dans le département. Environ 45% de la population vendéenne a ainsi reçu au moins une dose, avec un objectif de 75% au 5 août. Dans ce contexte et avec la période estivale qui se profile, le préfet de la Vendée, Benoît Brocard, a annoncé aujourd'hui que le port du masque n'était plus obligatoire sur les plages. Dans une logique d'harmonisation, il s'agit de s'aligner sur ce que font déjà plusieurs départements. Et également parce que les plages constituent des espaces qui sont bien identifiés, parce qu'elles sont étendues, se prêtent plus que tout autre espace à des activités qui ne rendent pas problématique la présence de nombreuses personnes. L'actualité est donc marquée aujourd'hui par le début de la deuxième phase du déconfinement. Depuis ce matin, voici quelques évolutions des restrictions sanitaires. Le couvre-feu passe de 19h à 21h. Vous pouvez désormais boire un verre, boire un café ou déguster un repas en terrasse dans les bars et les restaurants. Les commerces sont de nouveau ouverts aux clients. Les musées, les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres ou les expositions peuvent accueillir des visiteurs. Les sports en club en extérieur et sans contact peuvent également reprendre, ainsi qu'en intérieur pour les mineurs. Enfin, les festivals peuvent à nouveau être programmés, mais le public doit rester assis jusqu'au 30 juin pour le moment. Et détaillons justement ce déconfinement secteur par secteur. On commence avec les bars et les restaurants. Dès ce matin, les clients sont revenus pour profiter des terrasses sous un beau soleil à La Roche-sur-Yon. Un protocole à respecter, pas plus de 6 personnes par table et la capacité d'accueil maximale est fixée à 50%, sauf pour les établissements qui disposent de petites terrasses de moins de 10 tables. Les clients doivent également être obligatoirement assis. Mais malgré tous ces protocoles, professionnels et consommateurs semblaient ravis de ce début de retour à la normale. Reportage Pierre Dalicieux. Certains clients étaient là dès 7h30, une demi-heure avant l'ouverture, pour un petit café. Une habitude retrouvée qui manquait pour beaucoup. C'est un plaisir de revenir et de voir autant de monde sur les terrasses. Franchement, ce matin, c'est génial. Un plaisir de revenir ici prendre un café. Il y avait trop longtemps que ça nous manquait. Un plaisir de se retrouver entre amis, comme ici. D'ailleurs, très vite, le café a laissé la place à une bière, avec modération bien sûr. Celle-ci, c'était juste pour marquer le coup. On est content d'être là, c'est vraiment pour reprendre du temps avec les amis et passer un bon temps sous le soleil. Ça fait 7 mois que c'est fermé, donc depuis le 29 octobre. Et du coup, là, on prend du plaisir avec les copains à boire une petite bière. Et bien sûr, même si l'appréhension était là, très vite, c'est le plaisir de venir travailler qui a pris le dessus pour de nombreux gérants et serveurs, après plusieurs mois d'inactivité. On est plus que content parce que voilà, comme les clients, on est content de se retrouver, d'avoir cette relation client et puis de voir aussi nos clients qui sont joyeux, contents de reprendre leurs petites habitudes, leurs petits cafés, etc. Donc ça change, on retrouve entre guillemets une vie, la vie d'avant. Plus les heures passent et plus les terrasses se remplissent. À l'heure du déjeuner, de nombreux clients ne boudent pas leur plaisir de se faire servir un bon petit plat. Je suis en train de manger un bol thaï au poisson. Voilà. Et donc oui, effectivement, on attendait ça, on marque l'occasion. Depuis une semaine, on attendait, c'était prévu de venir ce jour-là. Ouais. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir là de reprendre une petite bière en terrasse, un petit plat, une salade, c'est très bien, c'est nickel. C'est surtout se retrouver à table et pas manger dans sa voiture, ni des sandwichs, ni des salades un petit peu alambiquées, quoi. Des bars et des restaurants ouverts pour beaucoup jusqu'à 21h, heure du couvre-feu. Sans oublier ceux qui restent fermés pour le moment et attendent le couvre-feu à 23h dès le 9 juin ou plus tard, pour ceux qui n'ont pas de terrasse.
Au Sable d'Olonne, même ambiance, mais dans les commerces cette fois. Après plusieurs mois de fermeture, le centre commercial Ilium, la deuxième plus grande structure de ce type en Vendée, a rouvert ses portes ce matin. Et dès les premières heures d'ouverture, l'affluence était au rendez-vous. Et pour les commerçants des 75 boutiques, avec seulement une jauge de 8 mètres carrés par personne à respecter. Reportage sur place signé Alexia Janet. Voilà des semaines que les commerçants attendent cette réouverture de pied ferme. Depuis 9h30 ce matin, la vie reprend doucement dans les boutiques de ce centre commercial. Une ouverture qui sonne comme un soulagement pour les passants. Ça fait du bien, sachant que j'adore le shopping. Franchement, c'est super cool. C'est un soulagement de voir que tout est ouvert. Mais aussi pour les commerçants. Retrouver du monde, retrouver notre équipe également. Avoir aussi un but de se lever le matin. Et puis revivre, tout simplement. Le travail, c'est la santé. On n'en pouvait plus, on voulait retrouver les clients et reprendre notre métier, quoi. Pour ce premier jour de reprise, parmi la clientèle, beaucoup de familles et de retraités, mais on est encore loin d'atteindre la jauge des 3000 personnes dans le centre. Ces professionnels attendent surtout la saison estivale pour rattraper le manque à gagner des derniers mois. Il y a quand même des questions, des craintes. On ne sait pas trop où on va, dans le sens où, effectivement, on est très heureux de réouvrir. Mais on attend beaucoup de l'été aussi des vacanciers et on ne sait pas également comment ça va se passer au niveau des restrictions. Il y a un enjeu particulier qui est qu'on a quand même pas mal de stocks de marchandises en magasin. Et puis on a quand même perdu 3 mois et demi de chiffre d'affaires. Il faut retrouver notre clientèle aussi, refaire nos preuves. C'est presque comme si on redémarrait à zéro. Du côté de la direction du centre commercial, c'est évidemment la joie de voir les clients déambuler, mais aussi une certaine réserve quant aux semaines à venir. Cette réouverture est un événement à ne surtout pas rater. L'objectif, c'est d'accueillir les gens en toute sécurité et pas de faire rentrer le maximum de monde, loin de là. L'idée, c'est de rester ouvert. Cette réouverture, elle est très importante et on ne veut absolument pas retourner vers une énième fermeture. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Tous les commerçants, qu'ils soient en centre-co, partout, sont heureux de rouvrir. Donc il faut qu'on reste exemplaire pour rester ouvert et continuer à accueillir les clients sans discontinuer désormais. En attendant la levée des restrictions fin juin, les commerçants se préparent à une augmentation de la fréquentation pendant la fête des mères qui aura lieu le dimanche 30 mai. Les zoos, parcs à thème et autres parcs d'attractions sont aussi concernés par ces réouvertures. En Vendée, au Fun Park à Moutier-les-Mauphées est l'un des plus fréquentés du département avec 2500 visiteurs au maximum par jour en plein été en temps normal. Le parc a décidé de n'ouvrir qu'à partir de samedi. Initialement annoncé par le gouvernement, le pass sanitaire et le test PCR de moins de 72 heures ont été abandonnés. Seul le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Et sur les 6 attractions possibles à Fun Park, une seule est interdite. On va décaler le temps d'accueil des activités afin d'avoir un maximum de 25 personnes au moment du temps d'accueil pour les briefings de sécurité notamment. On a également mis en place un affichage avec une distanciation, des marquages au sol, des messages qui sont répétés dans le parc par notre personnel. Et pour le reste, toutes les activités vont ouvrir. Une partie vont ouvrir le 22 mai, à savoir le paintball, l'acrobranche ainsi que les activités de la fun zone et les immanquables. Et pour le water jump, il ouvrira à partir du 3 juillet. Au chapitre culture, les musées, les salles de théâtre, mais aussi les salles de cinéma ont rouvert ce mercredi après 6 mois d'inactivité. À Challans, les 5 salles du Ciné Triskel ont retrouvé leurs habitués pour la première séance à 14h. Des salles remplies au maximum à 35% et qui doivent être vides avant 21h pour respecter le couvre-feu. Mais pour les fans de 7e art, ce retour dans les salles obscures est le bienvenu, comme a pu le constater Grégoire de Châtillon à la mi-journée. Les aficionados du cinéma albin, on l'a vu, ils étaient heureux de retrouver enfin les salles obscures, des salles de cinéma fermées quasiment depuis 7 mois, comme ici, au Ciné Triskel de Challans. Des mois qu'on attend de pouvoir revenir avoir une vie normale, donc c'est carrément bien, ça fait du bien. Ouais. Très impatiente de pouvoir avoir accès à l'évasion et puis la culture, tout ça, tout ce qui nous a manqué tous ces temps. C'est un grand manque, donc on va essayer de combler ce manque. Donc très très impatient de pouvoir en profiter. Franchement ouais, je suis content, ça faisait longtemps et puis là c'est cool de revenir avec les potes, tout ça, et c'est vraiment cool. Je suis un habitué, donc le cinéma me manquait beaucoup, oui. Ah oui, c'est une distraction que j'apprécie. Ah oui, très bien, il était temps, il faut revivre, il faut vivre. Les premières séances ici ont eu lieu à 14h, les 5 salles du cinéma étaient ouvertes pour cette reprise, avec à l'affiche toute une série de films attendus, parmi lesquels Adieu les cons d'Albert Dupontel. À côté, il y a un film comme Drunk aussi qui
qui est attendu. On va continuer le film aussi ADN qui est sorti 2 jours l'année dernière. Et puis on a les nouveautés. On a un film qui s'appelle Demon Slayer qui est très attendu apparemment par les jeunes. À côté de ça aussi, on a le film de Baratier, Envole-moi, qui a l'air d'avoir une petite notoriété également. Puis bien sûr, on a un film pour enfants, Tom et Jerry. Voilà, on a de quoi satisfaire à peu près tous les publics. À 14h, au Ciné Triskel de Challans, déjà plus d'une 50aine de personnes s'étaient déplacées pour voir un film. Une reprise qualifiée de satisfaisante pour l'exploitation de cette salle de cinéma. Et puis toujours à propos de culture en musique, à La Roche-sur-Yon, le festival Airpop vient d'annoncer qu'il se tiendrait du 29 juin au 8 juillet. Et pour répondre aux normes sanitaires, cette 5e édition aura lieu pour la première fois en plein air dans la cour du Haras de la Vendée. Une tribune de près de 500 places et un parterre de chaises de 800 places seront installés devant la scène. Il fallait repenser une programmation dans un délai très très court qui s'adapte à un lieu patrimonial comme les Haras de Vendée et du coup avec la contrainte de la jauge assise. Par exemple le rock, c'est pas simple de programmer du rock en assis, les musiques électroniques classiques, on va dire un peu très très dansantes, ça n'a pas de sens. Donc du coup j'ai essayé de trouver des artistes qui étaient à ces frontières-là et qui avaient du sens et qui pouvaient complètement s'adapter à cette contrainte-là. Donc voilà, c'était un peu le challenge, c'était carrément même le challenge de cette année. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée sur TV Vendée.